Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Voilà, j'ai reçu pas mal de questions par mail venant de certaines d'entre vous. Après, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément abonnés à ma chaîne qui m'envoient des questions apparemment. Donc voilà, on va essayer d'apporter des réponses à vos questions. J'ai décidé de prendre une petite heure là pour me consacrer à ces questions que vous m'avez envoyées. Donc voilà, c'est avec beaucoup de joie aujourd'hui que je vous retrouve, parce que là, bon, je suis sortie, je viens de rentrer, j'avais un rendez-vous. Donc là, on va passer à cette vidéo FAQ, foire aux questions. J'ai quelques questions là que j'ai retenues et qui méritent que je vous apporte quelques réponses. Voilà. Donc là, je vais vite vous détailler mon look rapidement. Hop. Alors, je viens d'arriver, les filles. Alors aujourd'hui, je porte cette petite veste là. Je ne sais pas comment vous allez la voir à la caméra. Là, on est sur une veste H&M de la marque Divided, les filles. Voilà, là, on est sur une veste, voilà, la moins chère que j'ai trouvée chez H&M. Bon, ça fait un petit moment déjà que je l'ai, celle-là. Voilà, pour ce style de veste. Blazer, comme ça, un peu en laine. Vous voyez, parce qu'il faisait un petit peu frais ce matin. Ensuite, en dessous, là, je porte ce style de chemise. Vous voyez, le style de chemise victorienne. Enfin, non, moi, j'aime bien le boutonner comme ça, jusqu'à l'encolure. Mais bon, là, comme ça me gênait un petit peu. Donc voilà, pour cette très belle chemise, qui n'a pas de marque, les filles. Voilà, je l'avais trouvée à Dingfring à très petit prix, mais elle est de très belle qualité. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le détail, là, vous voyez, des petits froufrous comme ça à l'avant. J'ai trouvé qu'elle était stylée. Voilà, ensuite, là, on est sur un jean, une coupe slim, les filles. Un jean plutôt moulant. On est sur la marque Pull&Bear, les filles. Voilà, pour le style de jean taille haute, qui pose bien, un jean très agréable. Voilà, pareil, trouvé à Dangfring également. Ensuite, je porte toujours mes Pumas. Voilà, toujours les mêmes, les filles, pour pas changer. Donc là, on va se poser. Je vais vous mettre juste ici. Voilà, je pense que comme ça va être ok. Parce que là, j'ai pas encore pris mon trépied. C'était pas prévu que je filme aujourd'hui, les filles, mais je me suis dit non, il faut que je fasse cette vidéo afin de répondre à certaines questions qui m'ont été adressées. Donc voilà, je vais essayer de poser la caméra. Si j'y arrive, les filles, c'est pas sûr. C'est toujours pareil, je m'y prends toujours au dernier moment quand il s'agit de régler ma caméra. J'espère qu'on va pas être coupé, les filles. Voilà, j'essaye de fixer ma caméra comme je peux, mais c'est pas gagné avec ce trépied là qui veut pas. C'est toujours compliqué. Voilà, je pense que là on est bon. Enfin, je sais pas comment vous allez me voir là. Voilà, on va le poser juste ici comme ça. Voilà, je pense que là c'est ok pour vous. Voilà, désolée pour cette manip de dernière minute, mais j'ai pas eu le choix. Ensuite là, comme ça, toujours ce sac là, le Paolo Bags, ce sac que je ne quitte plus parce que je l'aime tout simplement. Enfin, c'est le sac de la vie de tous les jours qui est super pratique, et là-dedans on peut tout mettre. Ensuite là, comme parfum, alors aujourd'hui j'ai ressorti ce petit parfum là, voilà, je l'ai mis dans mon sac, le Royal Touch, cet autre parfum qui se vend chez Action. Alors là on est sur une autre parfum qui sent super bon, les filles, ça vient de chez Action. Là on est sur un dupe du parfum Décadence de Marc Jacobs,
j'adore ce parfum. Je l'ai également en full size. Hein. Il coûte, il est à moins de 3 € ce parfum. Donc ça vaut le coup hein, pour le 100 ml. Et il est pas mal. Hein. Voilà la petite bouteille. Donc là, je vais m'en mettre parce que je l'adore ce parfum. Il est très classe. Hein. Pour un parfum Action, ça vaut quand même le coup. Voilà, donc là aujourd'hui, j'ai décidé de me poser. Hein, une petite heure. Hein. Enfin, je ne sais pas pour combien de temps on en a. Hein, tout dépendra des questions que j'ai sélectionnées là. Enfin, je ne sais pas si ça va durer longtemps ou quoi, mais j'en ai quand même pas mal hein, que j'ai sélectionné. Donc là, je vais prendre mes lunettes parce que j'arrive pas à lire là. Hop, je vais essayer de 1. Là, ça y est, les choses sérieuses commencent les filles, ça y est, hein, là j'ai l'impression de me mettre dans la peau d'une thérapeute les filles. Alors allez-y, je vous écoute, hein. Quelles sont vos questions? Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de répondre de la façon la plus franche possible, hein. Enfin vous me connaissez, hein. Je suis quelqu'un d'assez franche, enfin voilà, je dis toujours les choses, j'ai rien à cacher, hein. Donc voilà, on va essayer d'apporter des réponses aux questions que j'ai reçues. Et elles ont été nombreuses, les filles. J'ai l'impression que vous êtes pas droit. Voilà, c'est parti. C'est là que je vois que j'ai pas rangé mes affaires dans ma table de nuit. Alors, il y a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, on a 9 questions à répondre. J'aurais pu en sélectionner 10. Hein, pour faire un chiffre rond, on va dire. Un chiffre pair. Mais bon, hein, on va déjà répondre à ces questions. Et puis, si il y en avait d'autres, hein, mais bon, peut-être que je consacrerai une autre vidéo, une autre partie, hein, une deuxième partie qui sera consacrée aux autres questions hein, auxquelles j'ai pas pu répondre, hein, parce que bon, il y en a tellement que je reçois souvent comme ça par mail. En tout cas, merci hein, à vous hein, pour celles qui m'ont adressé leur mail, qui m'ont fait un petit coucou, qui m'ont posé ces petites questions afin que je puisse en faire une vidéo. Enfin, c'est grâce à vous aussi, hein, c'est vous qui me donnez des idées pour faire mes contenus. Donc voilà, ça tombait bien. Donc j'avais envie un petit peu de vous parler, de me poser un petit peu au calme. Et puis voilà, on va démarrer. Alors, la première question. Alors, je ne citerai pas les noms, hein, parce que bon, j'ai pas tout relevé, enfin je les ai notés à la main parce que là je filme avec mon téléphone, donc je peux pas checker les questions via mon téléphone, donc j'ai dû noter les questions. Alors, mais j'ai relevé les questions qui étaient vraiment percutantes, enfin qui m'ont vraiment interpellée. Alors, on me demande en premier lieu, pourquoi tu ne déménages pas si tu entends des bruits chez toi? Ah bah écoute, pour répondre avec honnêteté, franchise à cette question, je te dirais que pour l'instant, je n'envisage pas de déménager. Enfin, il était question à un certain moment de donner que je parte d'ici. Effectivement, j'en avais parlé, hein, c'était l'année dernière, hein, notamment quand bon, j'étais en pleine procédure comme ça pour revoir Tom, quand je devais me rendre comme ça en visite médiatisée, vous voyez, hein, dans ce centre à Calais, enfin, je pense que bon, hein, tout le monde le sait sur ma chaîne, hein, ce que j'ai vécu, hein, tous les préjudices.
et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais parlé de déménager, de partir m'installer ailleurs que là où je suis, hein. Mais, euh, mais finalement, non, non, je vais pas partir d'ici parce que bon, je suis bien installée. Après un déménagement, enfin, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est pas du jour au lendemain. Et après, c'est un budget aussi, c'est une question de moyens. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Après, bon, comme je vous le disais, bon, maintenant, c'est plus vraiment d'actualité vu que Tom bientôt déménage, donc il se rapproche de mon lieu de résidence. Donc voilà, je n'ai pas forcément à partir de chez moi. Et puis en rapport à cette question, vu que tu me demandes si tu entends des bruits chez toi par rapport à ce qui se passe chez moi, bon, depuis un retour au calme, hein, ça va. Après, c'est épisodique, les filles, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas tout le temps qu'il y a des bruits chez moi. C'est à certaines périodes, il y a des moments, c'est très calme. Enfin, c'est un appartement comme un autre, hein. Puis il y a des jours où il y a effectivement des choses qui se passent, il y a des manifestations comme ça un peu bizarres, enfin qui relèvent peut-être entre guillemets du paranormal, enfin je sais pas, hein. Après, hein, je préfère pas m'étendre sur le sujet parce que bon, enfin, là-dessus, moi-même, je peux pas apporter de réponse concrète, hein. Je n'ai pas de réponse, hein, par rapport à ce qui se passe chez moi, même par rapport à ce qui se passe dans tout l'immeuble, là où je suis. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que ben, je me regarde là en retour pour voir si ça va. Tout ce que je pourrais vous répondre, c'est que ben, depuis tout ce qui s'est passé, enfin la dernière vidéo que je vous avais fait, où je vous racontais un petit peu que les bruits recommençaient, chez moi, ben, écoutez, ben, j'ai purifié, après je suis quelqu'un de très spirituel, je prie beaucoup les filles, après je fais ce qu'il faut, enfin voilà, je suis catholique, très croyante, voilà, après j'essaye euh, voilà, de vraiment faire en sorte que ça ne prenne pas le dessus dans ma vie. J'essaye voilà, que tout se passe, que tout se passe bien ici, chez moi. Euh, donc voilà, je pourrais pas partir dans l'immédiat en rapport avec ce qui se passe ici. Après, même s'il y a encore des bruits, ben voilà, je fais avec les filles, hein. C'est comme tout le monde qui habite ici. Enfin, il y en a qui sont là depuis plus d'une vingtaine d'années. Après, l'immeuble est très ancien, comme je vous le disais. Après, j'ai pas encore fait mener l'enquête, fait des recherches par rapport à, à l'historique, hein, vous voyez, j'ai pas retracé un petit peu vous voyez, l'historique de ce bâtiment là où j'habite, hein, pour savoir qui habitait ici, ce qu'il y avait avant. Enfin, pour ça, il faudrait que j'aille à la médiathèque, que je fasse des recherches à droite à gauche, que j'aille en mairie. Donc ça me prendrait trop de temps. Donc dans l'immédiat, je te dirais honnêtement qu'il n'y a pas de déménagement prévu. Après, bon, non, je vais pas déménager sous prétexte que de temps à autre il y a des bruits comme ça un peu chez moi, non. Je vois pas trop l'intérêt de partir, alors que bon, enfin moi je m'y suis habituée les filles, hein, je veux dire. Après, s'il y a des comme ça, des phénomènes un peu bizarres, enfin, des bruits, enfin, ce poltergeist là, qui de temps en temps manifeste sa présence, s'il y a des choses comme ça qui se passent. Bah écoutez, je m'y suis habituée, je fais avec, hein, j'ai pas le choix, je purifie, j'assainis, après voilà, tout est dans la prière, je crois en Dieu, voilà, j'essaye de relativiser, de me dire que j'ai pas forcément à partir de chez moi, sous prétexte que bon, il y a peut-être quelque chose dans mon appart. Non, je vois pas les choses comme ça, donc
Donc non, je ne partirai pas, enfin dans l'immédiat, il n'est pas du tout question de quitter mon appartement pour aller vivre ailleurs. Non, non, voilà. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième question. Alors, j'ai noté en gros, hein. Alors, je viens de me séparer de mon conjoint et je n'arrive pas à refaire ma vie ni à me reconstruire. Je suis en pleine dépression, je n'y arrive plus. C'est quoi? Comment m'en sortir? Waouh. Ben écoute, ouais. Quel conseil je pourrais te donner, moi, personnellement? Ben écoute, je suis passée moi aussi par là, hein, malheureusement. J'ai moi aussi vécu les mêmes épreuves, hein. Euh, Moi aussi, je me suis séparée de, de- de- de la personne avec qui j'étais auparavant. Euh, Même récemment, hein, avec Gabriel, voilà, j'ai mis fin à la relation parce que c'était un choix, enfin une décision mutuelle qu'on avait pris à deux en fait, hein, pour passer à autre chose, tout simplement parce que bon, euh, il n'y avait pas vraiment d'issue, hein, dans cette relation que je menais. Euh, alors si moi j'ai un conseil à te donner par rapport à ce que tu vis, ben écoute, prends le temps de surmonter tes douleurs, ta souffrance. Euh, Enfin, on ne se remet pas comme ça d'une rupture, d'une séparation. Enfin, si tu viens de rompre avec quelqu'un que tu aimais, je sais que ça doit pas être évident, que tu dois vivre un enfer probablement, parce que moi, enfin, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Enfin, je parle en connaissance de cause. Là, je parle de mon vécu, hein, de ce par quoi je suis passée également quand je me suis séparée notamment du père de mon fils. Ça n'a pas été un moment facile de ma vie. J'ai mis beaucoup de temps à accepter, à m'en remettre, à tourner la page, à passer à autre chose. J'avais beaucoup de mal à me reconstruire, à refaire ma vie. Enfin, je me suis beaucoup renfermée sur moi. Moi aussi, je suis passée par plein de phases euh, vraiment de colère, de déni. Enfin, je suis passée par tellement de funk. Enfin, je suis pas la mieux placée pour te donner ce style de conseil, mais tout ce que je te dirais, c'est en fait, ce qu'il faut que tu fasses concrètement, c'est d'essayer de... Enfin, la première chose à se faire comme ça quand on se sépare de quelqu'un, c'est de vraiment couper les ponts. Enfin, si tu n'as pas de lien, hein, je veux dire, parental avec lui, hein, je veux dire, si tu n'as pas d'enfant avec cette personne, parce qu'après, si tu as un enfant, c'est très différent. Bien évidemment, tu es obligé de rester en contact avec cette personne si, voilà, si vous avez un enfant commun. Mais là, bon, je pense que, bon, tu n'as pas mentionné si tu avais un enfant ou pas, mais bon, je pense que tu dois être seule, enfin, je sais pas, hein. Mais si tel est ton cas, ben écoute, tout ce que je te dirais, c'est vraiment de couper les ponts, enfin, de tout supprimer, après, bon, voilà, quand on est séparé comme ça, avec les réseaux sociaux, ben voilà, on a tendance à vouloir aller espionner son ex, espionner l'autre, voir ce qu'il fait, guetter le moindre message, à quel moment il se connecte. Enfin voilà, on est comme ça en train voilà, de fliquer l'autre pour voir un peu comment ça se passe de l'autre côté. Enfin là, je parle en termes de vécu, hein, là, franchement, c'est ce par quoi je suis passée. Oui, parce que j'avais du mal à accepter tout simplement le fait euh, qu'on m'abandonne comme ça, alors que j'avais beaucoup d'amour pour cette personne, alors que je voulais construire ma vie avec cette personne, alors que c'était pour moi l'homme de ma vie, l'homme idéal. Mais bon, par la force des choses,
enfin, je me suis rendu compte que j'avais idéalisé complètement cette relation, euh, que j'aimais plus cette personne, euh, je veux dire, dans le sens où, enfin, que je donnais plus que ce que je ne recevais, voilà, pour mettre les choses dans leur contexte. Et finalement, bah, j'ai décidé d'accepter les choses, tout simplement. Voilà, quand une histoire se termine, bah, il faut se faire violence, tout simplement. Il faut se donner des claques. Je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement, parce que chaque rupture est différente. Voilà, après, tout dépend du contexte, hein, de comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé entre toi et ton conjoint. Mais là, je lis bon, qu'apparemment, tu es en pleine dépression, que tu n'arrives pas à refaire ta vie, ni à te reconstruire. Bon, là, à mon avis, tu es en plein début comme ça de rupture. Donc forcément, tu as beaucoup de mal à accepter la fin de ta relation avec ton copain. Donc forcément, je peux le comprendre. Enfin, c'est un sale moment que tu vas vivre. Et malheureusement, tu vas devoir passer par là pour, euh, pour affronter le reste. Et, euh, et quel conseil concrètement je pourrais te donner pour t'en sortir? Bah écoute, je pense que le mieux pour toi, ce serait de mettre fin à toute communication avec cette personne. Enfin, vraiment euh, de plus chercher à le voir, ni à l'appeler, ni à le contacter. Plus de messages. Euh, ne plus chercher voilà, à voir, à regarder sur les réseaux sociaux, enfin, toutes les plateformes là. Enfin, ne plus chercher du tout à reprendre contact avec cette personne. Voilà, hein, faut passer à autre chose. Il faut que tu te fasses violence dans ta tête. Euh, il faut que tu te dises que ben maintenant il faut que j'avance, il faut que je passe à autre chose. Après, le meilleur moyen pour toi, c'est pour éviter de trop penser comme ça, enfin voilà, si tu es vraiment au fond de la cale, comme ça, au fond du gouffre, hein, comme je dis, bah c'est quand, quand, quand on vient d'affronter une rupture comme ça, ben, le mieux, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu sortes. Il faut que tu vois du monde, il faut que tu te forces, tout simplement. Je sais que c'est pas évident. Quand c'est comme ça, on a plutôt tendance à faire l'inverse, on a tendance à vouloir rester seul, à déprimer comme ça chez soi, seul dans son lit, à pleurer toute la journée, voilà, sur, euh, sur l'histoire qu'on a vécue, par rapport à ce qu'on a vécu avec son ex, enfin moi ce qui m'est arrivé, voilà, je suis passée par tellement d'étapes, tellement de phases qui étaient rocambolesques les filles, enfin je passais d'un état bien, pas bien, enfin c'était comme ça quoi, oui j'étais en dépression, hein, oui complètement, mais bon maintenant voilà, je me suis ressaisie, enfin il faut se donner des claques. Je me suis forcée à sortir autant que possible, pas rester chez moi enfermée. Voilà, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de pas rester cloîtré comme ça dans ta bulle. Non. C'est... Et puis, si j'ai aussi un bon conseil à te donner, c'est d'en parler autour de toi, euh, de bien t'entourer, de voir tes amis. Enfin, si, si tu as ton cercle d'amis comme ça, ben, d'en parler tout simplement, hein, de vider un peu ton sac comme ça, pas tout garder pour toi. Ça fait toujours du bien de se confier. Voilà, les amis sont faits pour ça, quelque part. Enfin, si c'est des vrais amis, parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, pas rester centré sur ta douleur, ta souffrance, non. Et puis, ben, c'est ce que tu pourrais faire aussi, enfin, ce que je pourrais te conseiller, c'est aussi d'en parler à une tierce personne, un professionnel de santé, style consulter, un thérapeute, un psychologue, t'orienter vers
vous voyez, un professionnel de santé, un thérapeute compétent en la matière qui puisse t'aider comme ça à surmonter voilà, cette étape de la rupture qui, je pense, ne doit pas être facile. Enfin, voilà. Mais voilà, en gros, c'est pas rester enfermé, enfin, ne pas garder sa douleur pour soi-même. Il faut toujours essayer d'aller au-delà, de surmonter ça. Et puis voilà, ouais, consulter. Je pense que ce serait une bonne chose pour toi de te faire aider psychologiquement, avoir un bon suivi comme ça auprès d'un psychologue qui pourrait t'aider comme ça à mieux comprendre, à mieux gérer tout ça. Et, puis concernant le reste, écoute ça, voilà, reste pas toute seule. Enfin voilà, après il y a du bon dans la solitude. Enfin moi perso, depuis que je suis toute seule, je m'en porte pas plus mal les filles, voilà. Je fais du shopping, enfin je fais ma life quoi, je suis libre. La liberté, ça n'a pas de prix les filles, ça vaut de l'or. Enfin, moi je savoure chaque moment, chaque instant de ma life. Après je suis passée par des funk incroyables, enfin je vous en ai un peu parlé. Moi on a cherché à me détruire, à m'enterrer, à ce que, enfin voilà, on s'attendait peut-être à ce que je perde tout les filles, on a voulu m'enterrer vivante, mais bon non, je me suis dit non, je vais pas me laisser faire. Enfin j'ai pris les devants, le taureau par les cornes, et je me suis dit ben non, vas-y, fonce dans le tas, déchire tout. Enfin, voilà, je me suis conditionnée dans ma tête comme une machine de guerre, et je me suis dit là maintenant, voilà, ouais, je vais tout déchirer et je vais m'en sortir, je vais me battre. Voilà, après voilà, on n'est pas sur Terre pour morfler les filles, on n'est pas sur Terre, on est là pour profiter de la vie. Enfin, chaque minute compte, enfin, la vie est belle, il faut en profiter. Donc voilà, ouais, après faut que tu aies des projets, il faut que tu sortes un max pour pas rester comme ça dans ta déprime. Puis voilà, consulter, voir un médecin, un psychologue. Enfin, voilà, c'est les seuls conseils que je pourrais te donner. Et puis ben voilà, je te souhaite bien évidemment beaucoup de force, de courage. Enfin, voilà, je t'envoie toutes, toutes les bonnes ondes nécessaires, plein d'ondes positives pour t'aider à surmonter cette épreuve. Voilà, au courage, voilà. Parce que je sais que ça doit pas être marrant pour toi, voilà. Ensuite, on va passer à la troisième question, parce qu'il y en a 9 là, que j'ai noté. J'essaie de me dépêcher, les filles. Alors j'ai une question indiscrète. Ah oui, celle-là, je me rappelle. Alors, que s'est-il passé entre toi et ton copain? Pourquoi as-tu mis fin à ta relation? Ah, mais il y a des coquines parmi vous, Ah oui, il y en a qui essayent de savoir. Écoutez, là aussi, ça rejoint la précédente question, par rapport à ce que je vous disais. À un moment donné, j'évoquais ma relation avec Gabriel, enfin pourquoi j'avais décidé de mettre fin à cette relation, parce que bon, il n'y avait pas d'issue, les filles, enfin de son côté, il y avait beaucoup trop d'attentes. Après, au niveau caractère, c'était un homme bien sous tout rapport, enfin très gentil, attentionné. Enfin, il était adorable, Gabriel. Il est toujours. D'ailleurs, on est resté en bons termes. On s'appelle toujours, on s'envoie des petits messages, mais bon, ça reste très platonique, les filles. Enfin, j'essaye de vraiment fixer des limites,
on est resté amis malgré tout. Même si lui, bon, il essaye des fois de revenir vers moi, il essaye de me lancer une perche comme ça, genre au vol, pour voir si... Hein, ouais, il essaie ouais, il essaye de retenter sa chance, hein, de me dire, bah, ça te dirait qu'on se fasse un cinéma ensemble, un petit resto, mais bon, moi j'ai décidé de tout simplement de plus le voir du tout parce que bon maintenant voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, enfin sachant que ma relation avec lui ne menait nulle part, enfin lui pour se remettre dans le contexte, on s'était retrouvés, enfin quand je me suis séparée du père de mon fils, c'est à ce moment-là que je l'ai retrouvé, enfin on s'est retrouvés comme ça, sans qu'on s'y attende. Et c'est là que bon, la relation a repris. Bon après, voilà, petit à petit, on s'est rapprochés. Mais au début, on était potes, quoi, on était amis, rien de plus, quoi. Et, euh, et c'est petit à petit que les choses, voilà. Hein, se sont un peu compliquées, on va dire. Hein, ben voilà, c'est comme ça on a fini par sortir ensemble, voilà, se mettre entre guillemets ensemble, sachant que bon, rien n'était défini entre lui et moi. Enfin, moi j'étais pour une relation libre. Bah, je lui disais, écoute, si tu veux aller voir ailleurs, du jour au lendemain, vas-y, enfin, t'es libre, quoi. Moi je retiens personne, hein. Enfin, je suis comme ça, les filles, maintenant, je me prends plus la tête. Ouais, je dirais, pour les hommes, là, non, j'ai plus envie du tout de me prendre la tête avec qui que ce soit. Je veux dire, je considère que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Enfin, si moi j'ai envie de mettre fin à la relation, de partir ou d'aller voir ailleurs, ou que sais-je, ou d'être seule, envie de rester seule, tout simplement, bah, c'est libre à moi de le faire. Maintenant, ben voilà, c'est quelque chose, ouais, que j'ai décidé enfin, c'est comme ça que j'ai décidé d'être dans ma vie, tout simplement. Enfin, c'est ma philosophie, c'est ma façon de voir les choses. Après, j'ai donné, hein, je veux dire, la vie de couple. Voilà, je sais ce que c'est que de vivre en couple avec quelqu'un. J'ai plus forcément envie de, de m'installer comme ça en couple avec qui que ce soit. Enfin, j'aime ma liberté, j'aime être libre, tout simplement. Euh, Enfin, voilà, quand on est libre, on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas à se justifier, on fait ce qu'on veut, enfin voilà quoi. Ah, enfin, là, c'est quelque chose que je savoure, les filles, chaque jour. La liberté, enfin, ça n'a pas de prix. Donc, euh, bah voilà, c'était un choix mutuel, hein, de séparer. Gabriel et moi, on a choisi de mettre fin à la relation parce que bon, lui, il voulait que je vienne m'installer chez lui, euh, qu'on se mette en couple, alors que bon, c'était pas forcément ce que je voulais, les filles. Enfin, moi, je voulais que le voir, mais enfin chacun chez soi, quoi. Enfin, je concevais la relation de cette manière, hein. Tant qu'il n'y avait pas de vie comme ça en commun, vie de couple, bon, moi ça m'allait, quoi. Mais bon, il en voulait plus, il en a voulu plus, donc moi j'ai mis le haut là à tout ça. Je lui ai dit non, stop, non, voilà. Il voulait même que je rende mon appartement, que je vienne vivre avec lui, et c'est là que je lui ai dit, écoute, non, non, ça va pas se faire. Pour l'instant, non, c'est pas ce que je veux. Enfin, maintenant, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Euh, Parce que bon, j'estime que maintenant, je suis libre de mes faits et gestes, même de mes actes.
je suis libre de vouloir rester seule, je suis libre de vouloir apprécier chaque moment de ma vie seule. Après, je le vis très bien, les filles. Après, il y a des moments, ben, je suis comme toutes les nanas, quoi. Il y a des moments où je spleen, où j'ai des coups de blues. Je me dis, ah ouais, quand même, ouais, je serais peut-être bien avec un mec. Mais bon, après, vous savez, quand un mec vient chez vous euh, à n'importe quelle heure de la journée, du soir, comme ça, ou bien si un mec vient vous voir comme ça, tard dans la nuit, juste pour une heure ou deux, non, c'est bon, quoi. Next. Enfin, moi, c'est bon, quoi. J'ai autre chose à faire, quoi. Voilà. Après, non, c'est pas comme ça que je conçois la vie de couple, les filles. Non, non. Donc, voilà, j'ai pas de temps à perdre. Enfin, comme je vous l'ai dit, je perds pas je perds plus de temps avec les hommes en général. Là, c'est vous dire, hein, il y a récemment, ben, il m'est arrivé encore une anecdote. Albator. Ouais, on va parler de... Ouais, je me suis fait carrément draguer hein, quand j'étais à la piscine avec Tom. Enfin, un mec comme ça, pas de quelconque, quoi. Enfin, apparemment, c'est quelqu'un qui habite près de chez moi. Coïncidence. Donc, voilà, il est venu comme ça. J'étais en train de faire mes brasses comme ça, mes allers-retours. On était à la piscine, Tom et moi. Et puis, apparemment, c'était un papa, un père de famille. Bon, il était là avec ses deux enfants, je pense. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait une balafre, comme ça, une grande balafre, hein, vraiment, le truc, genre une grande cicatrice qui partait, mais qui lui balafrait tout le visage. Enfin, Albator, les filles. Hein. Ouais, oh, je devrais pas rire, les filles, c'est pas. euh, non, mais ouais, Albator, ouais, je l'ai croisé, quoi. Enfin, le mec, on aurait dit Capitaine Crochet. Non, Albator, voilà comment je l'ai surnommé. Il m'a dit son nom. Je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus, les filles. Mais il m'a dit son nom. Hein. Apparemment, il était de confession musulmane. Hein. Voilà, c'était un musulman, les filles, oui. Mais, mais très, très gentil, hein, très poli, très. Vous voyez. Et puis comme ça, il m'a branché hein, carrément. Il est venu me voir. Ouais, je te trouve sexy, t'es bien faite. Ah, tu fais du sport. Je vois que t'es bien proportionné, t'es bien foutu. Comme ça, hein, il est venu m'aborder comme ça, alors que, enfin, j'avais rien demandé à personne, quoi. Après, moi, voilà, les filles, moi, les hommes, c'est pas quoi, c'est pas. C'est plus un truc qui me passionne, quoi, je veux dire. Enfin, ça m'intéresse plus, quoi. Après, oui, je, je n'ai rien contre enfin, je n'ai rien contre la jante masculine, les filles, hein, pas du tout. Euh, non, enfin, voilà, comme je vous l'ai dit, enfin, c'est bien d'avoir un homme dans sa vie, un copain. Enfin, c'est mieux que d'avoir un chien ou un chat, enfin, que sais-je. Enfin bon, tout dépend comment on se positionne. Mais enfin, moi, personnellement, non, j'ai pas besoin d'avoir un homme. Pas forcément besoin d'avoir un homme dans ma vie. Enfin, j'ai besoin de personne, les filles. Enfin, depuis que je suis arrivée ici toute seule, enfin, je me démerde. Enfin, j'ai pas forcément besoin d'un homme pour exister, pour être bien. Non, non, je vous dirais même que maintenant, depuis que je suis célibataire, bah là, ça va faire plus de 2 mois, là. Enfin, hein. Bah, écoutez, tout va bien. Voilà, j'ai le sourire et puis j'avance, quoi. Enfin, voilà. Hein. La vie est belle, les filles, je te jure. Donc voilà, je vais pas aller plus loin dans cette question, mais je dirais que bon, ben voilà, c'est une décision mutuelle hein, qu'on a pris, Gabriel et moi.
quand on a mis fin à notre relation, c'était entre nous, quoi. Enfin, lui, il le savait, il savait que j'allais pas aller au-delà, que jamais je me serais engagée avec lui, enfin, vie de couple, etc., etc. Enfin, voilà, j'ai autre chose à faire, les filles. Enfin, j'ai mon fils. Enfin, ma priorité, comme je vous l'ai dit, c'est Tom. Et ça sera toujours Tom. Voilà, maintenant, ma vie est dédiée à moi. Hein. Après, je pense à moi, hein, attention. Mais ouais, maintenant, je me consacre entièrement à mon fils. Ouais, c'est Tom, l'amour de ma vie, c'est lui. Et voilà, j'ai besoin de rien d'autre, quoi. Pour l'instant, pour être heureuse, pour être bien, tout va bien, voilà. Maintenant, bon, bah voilà, Gabriel et moi, on se parle toujours, on est toujours en bons termes, enfin voilà, la vie continue, enfin voilà, il fait sa vie, moi je fais la mienne. Euh, enfin là, je sais il était en vacances dans le sud, hein. Enfin, après qu'on se soit séparés comme ça, apparemment il est parti comme ça, s'exiler dans le sud, sûrement pour prendre du recul, enfin que sais-je, pour faire un break par rapport à ce qui s'était passé, enfin cette rupture, hein, que je lui ai imposée. Donc ouais, il a mal pris, quoi. Je pense qu'il avait sa fierté, les filles, enfin, comme tous les hommes. Donc il a très très mal vécu. Mais maintenant, je me dis, maintenant c'est moi qui décide, hein. Oui, quoi, comment ou qu'est-ce. Comme Albator, là, qui est venu m'aborder comme ça. Ah, t'as pas un 06, un 07. Ah, bah, je lui ai dit, bah, écoute, demi-tour, parce que là, je peux rien faire pour toi. J'ai pas de téléphone. Et puis même si j'en avais un, je te le donnerais pas. Puis il était là, comme ça, dans le bassin. Mais les filles, j'avais l'impression qu'ils voulaient, ils voulaient disparaître. Enfin, s'enterrer sous l'eau. Mais le mec s'est ridiculisé, hein. Et ouais, c'est vous dire, hein, bon, qu'avec moi, on fait plus n'importe quoi, les filles. Maintenant, je sais dans quelle direction j'avance, je sais ce que je veux. Après, euh, je me bats tous les jours pour mettre un pied devant l'autre, pour avancer vers cet objectif que je me suis fixé, enfin, j'ai ce projet, hein, cette marque sur laquelle je travaille avec acharnement, détermination, une marque que j'aimerais voir un jour. Ouais, la marque dont je vous ai parlé, hein, c'est pourquoi une marque en laquelle je crois beaucoup, enfin cette marque, la Respect, euh, que j'aimerais développer, mais c'est pas évident, les filles. Enfin là, voilà, tout est question de moyens. Après, on parle pas de tout ça, hein, là, je suis hors sujet. Mais ouais, ben, j'ai plus de temps à perdre, les filles, avec personne, quiconque. Je trace, hein. Après, toi aussi, trace, hein. Fais ta vie, fais ta life, et puis voilà, quoi, hein, comme ça, bah, tout le monde est content, et puis voilà, hein. C'est un happy ending, quoi, voilà. Non, franchement, je suis bien seule, et c'est c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'être, et maintenant, bah voilà, je me sens bien. Après, je fais du sport, je fais du fitness, je sors, je fais de la marche, je m'aère, je vois du monde. Et puis je vous ai également, c'est vous aussi, hein. Hein, c'est avec vous que je passe beaucoup de mon temps aussi. C'est vous aussi qui m'aidez comme ça à passer à autre chose, à, à embellir mes journées également. Après, je parle pas des haters, hein. Enfin, la Raptor Family, tout ça, hein, toute cette bande-là de serpents là, qui essayent de tout. Enfin, là, un peu moins, hein, depuis que l'alerte
au Raptor là que j'ai lancé, enfin à tous ces gens là, à les haters, hein, à qui je me suis adressée enfin, dans ma vidéo là, où je vous faisais un tuto avec la palette de chaque action là. Bah depuis ça, bah voilà, j'ai l'impression que ouais, j'ai posé vraiment les limites, les filles. Enfin, j'ai prévenu. Enfin, c'était vraiment une mise en garde, les filles, hein. Donc voilà, hein, avis aux personnes aux détracteurs, hein, qui essayent comme ça de poster des messages, enfin toute forme de messages à caractère haineux, discriminatoire, enfin voilà, enfin, enfin, tout peut être préjudiciable. Après, je ne suis pas une avocate, les filles, hein. Enfin, j'aurais bien, mais hein, mais sachez que voilà, même une insulte, hein, peut vous conduire voilà, hein, au tribunal, hein. Donc c'est pour ça que bon, maintenant je préfère enfin mettre carte sur table, poser les limites tout de suite, prévenir, hein. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Comme ça, ben voilà, ça dissuade certaines personnes. Enfin, ça évite des malentendus, ça évite que je perde mon temps, les filles, tout simplement. Voilà. Donc voilà, on va passer à la prochaine question. Alors, que fais-tu dans la vie? Peux-tu... Quoi? Peux-tu m'en dire plus sur ta situation professionnelle? En ce moment, je suis un peu en chômage technique. Voilà. Après, je suis issue comme je vous le disais, de la répartition pharmaceutique, les filles. Enfin là, je suis en train de tout faire pour remettre le pied voilà, hein, dans ce milieu. J'essaye de rejoindre voilà, la logistique, hein, enfin, ce milieu dans lequel je travaillais, enfin, la grosse distribution, hein, de la répartition pharmaceutique, concrètement. Mais bon, là, c'est en cours, hein, on attend. J'ai été hein, à la SERP de ma région, enfin, le groupe Astera, hein, détenu par Astera. Mais voilà, oui, après, oui, je me redirige dans cette voie, hein, parce que ce boulot me manque. Après, j'ai toujours travaillé pour les pharmacies. Enfin, depuis que je suis arrivée ici, c'était mon activité principale. Enfin, c'est mon rayon, les filles. Après, je ne suis pas pharmacienne, hein, attention, hein. Mais bon, après, on travaille en, en collab comme ça avec beaucoup de pharmacies, forcément. Voilà, c'est mes collègues, hein. Mais je vous dire honnêtement que je suis pas diplômée, enfin j'ai pas le diplôme d'état, ouais, de pharmacien, hein. Enfin, je n'ai pas voilà, l'agrégation, que sais-je, voilà, pharmaceutique dans ce milieu, non. J'ai démarré comme préparatrice, hein, tout simplement, et puis voilà, maintenant, bon là ce que j'aimerais c'est me remettre dans ce boulot, puis voilà, continuer là-dedans, et puis voilà, parce que c'est ma came, les filles, voilà, je suis faite pour ça. Après, je m'y connais en médoc, enfin, c'est mon rayon, les filles, enfin, c'est vraiment, ça relève vraiment de mes compétences professionnelles, voilà. Donc voilà, hein. Après, j'aurais pu aussi être déléguée pharmaceutique, hein, mais bon, en ce moment, ouais, c'est pas évident, hein. Ouais, c'est pas évident. J'ai postulé hein, pour des labos, notamment hein, à Lille, là, de vaccins, hein. Enfin, un des plus grands labos, hein, l'Institut Pasteur, hein. Ouais, mais bon, c'est à Lille, c'est pas forcément près de chez moi. Ça aurait été un peu compliqué. Non, j'essaye
ouais, de retenter pour avoir un poste prochainement. Enfin, je croise les doigts. Enfin, on va croiser les doigts pour moi, les filles, hein, pour le boulot. Parce que bon, récemment, j'ai eu une expérience à l'école. Hein. J'ai travaillé avec des enfants, sachant que c'était pas du tout euh, dans mes compétences, les filles. J'ai jamais travaillé à l'école, enfin, c'est le milieu scolaire. Enfin, j'y connaissais rien, les filles. Hein. Voilà, c'est pas mon truc, quoi. Mais j'ai adoré travailler avec les enfants. Ça a été vraiment la plus belle des expériences que j'ai pu vivre jusqu'ici. Et ça m'a sauvée, les filles. Voilà, je remercierai jamais assez ce boulot que j'ai eu comme ça dans les écoles. Enfin, c'est ça qui a fait partie de mon combat et c'est ça aussi qui a joué, qui m'a aidé à retrouver Tom. Enfin, aux yeux de la justice, comme je vous l'ai dit, ouais, j'ai l'impression que c'est ça qui a fait tout basculer. Voilà, parce que c'est ce travail comme ça avec les enfants qui m'a remis dans le droit chemin, les filles, parce que j'étais perdue quand Tom est parti de chez moi. Ouais, c'était pas évident. Donc il fallait bien que je me relève. J'ai mis du temps, mais rien n'est insurmontable, les filles. Rien. Donc, faut se battre. Faut pas se laisser faire. Faut se battre. Surtout quand, pour l'amour de nos enfants, ça en vaut tellement la peine. Enfin, chaque combat en vaut la peine. Qu'importe le contexte, qu'importe le motif pour lequel on se bat, que ce soit... Voilà. Que ce soit pour... qu'importe ce qu'on vit, ce qu'on traverse, n'importe quel type d'épreuve, on peut s'en sortir. Quand on veut, on peut, les filles. Voilà, faut se mettre ça, faut se mettre ce goal en tête, se dire que maintenant, on avance. Comme je dis, straight ahead. Hein, on relève la tête et puis on y va. Voilà, c'est comme ça hein, qu'on réussit à se surprendre, à se dépasser, ouais. Et c'est comme ça que j'y suis arrivée, que maintenant, ouais, j'essaye d'avancer. Après, c'est pas facile. Hein. Il y a des moments où j'ai pas une vie simple, où c'est très dur psychologiquement, parce que je suis loin des miens, les filles. Après, c'est ma famille qui me manque, parce que bon, je suis toute seule ici. Hein. Et puis, je vous et vous. Vous me tenez compagnie. Hein et puis, bah, c'est grâce à vous aussi que je tiens le coup. Et c'est comme ça que j'avance dans la vie. J'ai la niaque, les filles. Et maintenant, ouais, je trace, quoi. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, quoi. Je veux dire, quand on s'en prend plein la gueule, à un moment donné, on se relève comme ça, quoi. Hein. Enfin, j'étais comme Stallone, comme ça, sur le ring. J'arrêtais pas de m'en prendre plein dans la tronche. Et puis, je me suis dit, maintenant, stop. Maintenant, stop. Hein, on va arrêter tout ça. Et non, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et se dire, maintenant, vous m'écoutez. Listen to me. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie et qu'on arrive à surmonter des épreuves, qu'on s'en sort dans la vie. Et voilà, il n'y a pas de secret, les filles. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut avoir une mentalité de fighter. Enfin, moi, maintenant, enfin, je suis une vraie... I'm a survivor, I'm a forgiver. Ah oui, en mode... hein, guerrière. Et on y va et on fonce dans le tas. Hein, et j'espère que bientôt, ben, j'aurai...
Enfin, je vais décrocher ce poste là que je target là, hein, dans le milieu de la répartition pharmaceutique. Voilà. Hein. En tout cas, je vous tiens au courant. Hein. Si j'ai la bonne nouvelle, bah, je dédierai une vidéo spéciale hein, pour ce grand moment, pour ces retrouvailles avec mes collègues pharmaciens que j'adore. Guillaume, que je salue, hein, de Pharmacie du Quentin. Bah, moi, je suis copine avec toutes les pharmacies. Hein. Je suis là, allez, hop, hop, hop. Ils me connaissent. Hein. Voilà. Alors, je passe à la next question. Alors, peux-tu nous montrer ton dressing? Ah, l'éternelle question qui revient. Et ta collection de sacs. Waouh. Mon dressing. Ouais. Est-ce que je vais me décider un jour à vous montrer mon dressing? Je sais pas. Après, j'aime pas étaler ce que j'ai, les filles. J'aime faire des vidéos, des hauls, tout ça, vous montrer ce que j'ai trouvé. Mais après, j'aime pas trop... je suis pas trop comme ça, à vouloir tout montrer, tout... Vous voyez, il y a des choses que... Enfin, j'estime qu'il y a certaines choses qui doivent rester privées, enfin, qu'on ne doit pas tout montrer sur YouTube, sur les plateformes comme ça, les réseaux sociaux. On ne doit pas tout... Il faut qu'on ait notre jardin secret, il faut rester un peu mystérieuse. Mais là, ouais, mon dressing, bah écoutez... Ah ouais, l'éternelle question qui revient tout le temps. Peux-tu nous montrer ton dressing? Bah écoute, dans l'immédiat, je sais pas. C'est le point d'interrogation. Et pareil hein, pour ma collection de sacs. Après, j'en ai pas 10 000, les filles. Hein. Bon, j'ai quelques jolis spécimens que j'ai eu la chance de trouver comme ça en seconde main, mais c'est pas... voilà, j'ai pas une collection de sacs, vous voyez, impressionnante, comme certaines qui l'affichent comme ça, avec des involtures, voire sans pudeur, comme ça, sans gêne. Enfin, moi, quelque part, d'afficher vous voyez, tout ce qu'on a comme ça me met un peu mal à l'aise. Enfin, j'ai un peu de mal avec ça, les filles. Donc, c'est un peu contradictoire, paradoxal l'attitude que j'ai. Oui, j'ai des choses de valeur, mais après, j'aime pas forcément les montrer, les filles. Hein, j'ai fait quelques vidéos, je vous ai partagé quelques jolies pièces, articles, catégorie luxe. Et puis quelques sacs que je partage comme ça quand je détaille mes looks. Mais après, bon, c'est pas forcément... euh, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, quoi. Étaler, montrer, non. Moi, je suis là pour les bons plans, pour vous partager des astuces, ouais, des trucs pas chers, quoi. Hein, voilà pourquoi il fait ma chaîne. Hein. Si ça peut vous aider, bah écoutez, moi, enfin, c'est jackpot, quoi. Enfin, c'est tout bénef pour moi. Après, j'ai rien à gagner, je suis pas payée pour ça. Je veux dire, non, je vois pas pourquoi je montrerais tout ce que j'ai, mon dressing. Après, je pense que vous avez quand même une vue globale de ce que j'ai. Il y a certains moments où, quand je me filme comme ça, où je passe rapidement, où la caméra effleure mon dressing. Je pense que vous avez vu un peu ce que j'ai. Que ça rigole pas, les filles. Donc voilà. Ah, donc on va... Pour l'instant, on va pas faire de vidéos hein, sur l'étalage, sur tout le dressing. Après, mon dressing est vieux, hein, c'est une relique, les filles. Hein. Enfin, c'est un dressing que j'ai récupéré dans mon ancienne maison. Donc, je l'ai remonté. Enfin, je l'ai refait remonter par quelqu'un comme ça, voilà, par une connaissance. Et voilà, on a été, enfin, c'est du...
On a été à Abricot Dépôt, que c'est, acheter tout ce qu'il fallait pour le remonter, quoi, parce il y avait que des planches, les filles, on a récupéré les planches, et après, c'est du bois costaud, enfin j'ai The Dressing, je sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a là-dedans, quoi, j'ai des tonnes de fringues, enfin, si vous venez chez moi, les filles, je peux vous habiller des pieds à la tête, hein, c'est vous dire, ouais, je dirais pas que c'est comme un magasin, mais ouais, enfin, ouais, je dirais pas que c'est H&M chez moi, mais, enfin, quoique... Ouais, avec tout ce que j'ai acheté là, dans Fringues et dans d'autres magasins, bien avant ça. Euh, mais la quasi-totalité de ce que j'ai vient de Dingue Fringues, les filles. Hein. Ouais, donc forcément. Ouais, c'est pour ça que je peux pas vous montrer comme ça mon dressing. Vous voyez, alors que je suis pas complètement ok sur le principe. Donc, pour l'instant, hein, c'est un point d'interrogation. Je vais réfléchir à cette question, éventuellement. Si bientôt, je vous partagerai l'intégralité de mon dressing et ma collection de sacs parallèlement, dans une vidéo dédiée à ça. Ouais, ça peut être une vidéo sympa, mais après, bon, comme vous savez, j'ai toujours peur de trop montrer, trop étaler. Enfin, vous voyez, moi, je fais gaffe, les filles, hein, parce que bon, voilà, on ne sait jamais hein, qui regarde vos vidéos. Voilà, hein, après, je me fie à mon instinct, les filles. Je reste très, très méfiante. Enfin, je ne montre pas tout ce que j'ai, bien évidemment. Parce que j'ai peur tout simplement de me faire braquer. Voilà, comme Tamara, là, ce qui lui arrivait. Tamara Kalinick, ouais, elle a vécu malheureusement, elle est passée par une drôle de mésaventures. Enfin, elle a été victime de braquage. Elle s'est fait braquer toute sa collection de sacs, des fringues. Mais elle, c'est du luxe, les filles. Hein. Enfin, il y en a eu pour plus de 300 000 euros de préjudice. Hein, enfin, l'estimation de tout ce du vol. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. C'est pour ça que, bon, maintenant, elle est un petit peu plus prudente. Elle montre un peu moins, elle partage tout ce qu'elle a dans son dressing. Mais elle montre moins où elle habite, parce qu'avant, elle montrait tout. Elle montrait son immeuble, elle montrait l'entrée, elle montrait tout. Non, il faut savoir être très, très prudent. Hein. Pas tout, pas tout montrer comme ça, parce qu'après, automatiquement, on va vous repérer. Et forcément, vous allez avoir ben voilà, des cambrioleurs qui vont vite débarquer chez vous. Et puis voilà, après, faut pas vous plaindre hein, si vous vous faites braquer. Donc, pour mon cas perso, non, là-dessus, non, je prends toujours des précautions. J'ai pas envie que ça m'arrive. J'ai pas envie de vivre le même funk là. Non, 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 non. Du coup, non, je préfère pas dans les médias, non, partager plus que ce qu'il en faut. Pour l'instant, on se limite à certaines vidéos. Hein, et puis voilà, on en reste là pour l'instant. Voilà, tout en restant courtoise. Hein, voilà. Alors, je passe à la question qui est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e question. Alors, question parfum. Alors, tu présentes toujours des parfums à chaque début de vidéo. Ah bah oui, ah bah tiens, tant qu'à faire, on va se gêner, tu vois. Ah bah c'est toujours pour agacer. J'en ai plus, je suis en train de le finir. Mais j'ai la grosse bouteille là. Mais il sent bon celui-là, le Royal Touch. Hein. C'est un petit bijou, hein, ce parfum. Mine de rien. Action, attention. Hein. Ils ont quand même des parfums qui sont pas mal. Hein. Alors, là ils disent bien, enfin la question, je reprends la question. Tu présentes toujours des parfums à chaque début de vidéo. Peux-tu nous dire combien tu en as dans ta collection? Alors là, ben, je préfère pas les compter parce que j'en ai beaucoup. Après, je vais essayer de me dépêcher. Mais ouais, j'en ai pas mal, quoi. Après,
Je ne suis pas là tous les jours à faire un inventaire, mais j'en ai quelques-uns, quoi. Après, j'ai travaillé dans le milieu de la parfumerie. J'ai travaillé notamment chez Douglas à une certaine époque. Quand je venais d'arriver ici, au tout début, hein. Ouais. Et j'ai réussi à mettre les mains chez Douglas, à mettre les pieds, les mains chez Douglas. Et c'est comme ça que je pouvais, j'avais accès à des parfums, à des remises, voilà, en tant que vendeuse. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu me constituer ma collection. C'est pour ça que j'en ai autant. Ce qui explique cela. Oui, toujours. Oui, hein, Douglas, ça a des avantages, les filles. Mais, le nombre exact de parfums, non, je pourrais pas te dire combien j'ai de parfums. Enfin, non, je suis pas là en train de les compter. Non, mais j'en ai quand même quelques-uns. Après, j'ai pas des parfums les plus récents, les plus tendances, les plus chers qu'on voit partout, là, dans plein de halls comme ça. Euh, non. Après, moi, comme je vous l'ai dit, c'est des coups de cœur que j'ai eu. Je fonctionne ouais, par coup de cœur, tout simplement. Si je porte tel ou tel parfum, c'est parce que voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur, tout simplement. Après, il y a des parfums que j'ai eu pas cher parce que j'avais des remises, les filles, donc je les ai prises. Voilà. Mais je peux pas, non, je pourrais pas te dire combien de parfums j'ai parce que je les ai pas comptés malheureusement. Mais je vais m'y mettre, je vais m'y atteler de ce pas. Je te dirai la prochaine fois, si j'oublie pas. Allez, on passe à la 7e question. Alors, quelle marque de luxe, quoi? Quelle est la marque de luxe que tu n'aimes pas et celle que celle que tu aimes bien? Bon. Ouais, c'est des petites questions comme ça que j'ai notées rapidement. Enfin, j'ai essayé de faire au plus simple, hein. Alors, quelle marque de luxe la marque de luxe que, franchement, qui m'attire pas, que j'aime pas. Bon, alors là, s'il y en a une, là, c'est bien Balenciaga, hein. Enfin, je suis pas fan, hein, de... Enfin, non, non. J'adhère pas du tout à leur façon de... Non, à leur style. J'accroche pas. J'accroche pas du tout. Balenciaga... Jacquemus aussi. Enfin, après, il y a certaines choses qui sont bien chez Jacquemus et certaines non. Enfin, ça dépend, hein. Les sacs, je suis pas fan, hein, des sacs Jacquemus, les petits sacs, là, les petits bidules, là, non. Je vois pas trop l'intérêt d'acheter ça. Plus de 400 euros, 500 euros, non. Non, ça c'est de la frime pour moi. Ça sert à rien. Enfin, c'est du chiquet. Non, c'est pas... Non, non. Je ne mettrai pas mon argent dans ces marques-là, Balenciaga, que je boycotte absolument. Enfin, c'est pas une marque qui me parle. Je n'adhère pas du tout à leur façon de... leur conception de la mode. Enfin, et puis, cette approche qu'ils ont voilà, de vendre leurs vêtements, voilà, en exploitant voilà, l'image des enfants. Enfin, tout ça, hein, tout ce hein, tout ce dont ils ont été accusés, hein. Donc voilà, c'est vraiment une marque, non, qui ne m'attire pas. Je les boycotte tout simplement parce que ça n'adhère pas du tout à ce que j'aime. Puis voilà, pour plein de raisons. Voilà, éthique tout simplement. Hein. Et puis bah voilà, hein. Jacquemus, parce que bon, ça m'attire pas. Alors qu'il y a des pépites, hein. Enfin, certaines choses que j'aime bien avec cette marque. Il y a certains vêtements Jacquemus qui sont sympas, hein. Certains pantalons que j'ai vus. Karen, hein, Karen Bridchick a pas mal de vêtements qu'elle a présentés de Jacquemus. Et je n'adhère pas. Mais voilà, ça c'est deux marques vers laquelle non, je me dirigerai pas parce que c'est vers lesquelles j'ai pas envie, quoi. Ça me donne pas envie, ces marques-là, quoi.
aucun intérêt. Je suis pas attirée, ça me parle pas. Et là, on a la mouche qui vient nous saluer, toujours. Et puis, bah, s'il y a des marques, celles que j'aime bien, bah, à votre avis, les filles, à votre avis, hein, la marque, hein, au 2C, toujours, hein, au 2C entrelacé, voilà. Là, ce serait, c'est le, ouais, c'est le Graal, les filles. Chanel. Chanel, Dior, Saint-Laurent, c'est les marques les plus belles, enfin, de notre patrimoine, notre fierté d'avoir ces couturiers là, de prestige, d'excellence. Ouais. Mais parmi l'une des plus, enfin la maison qui me fait rêver, c'est la maison 36 du 36 rue Cambon, les filles. Et oui, Chanel. Et puis, bah, s'il y a d'autres marques, oui, il y a la maison Hermès aussi qui me... Ouais. Et bon, je ne rêve pas, les filles, bien évidemment. Mais j'aimerais bien vivre une expérience en boutique, juste pour aller voir des sacs, les voir de plus près. Surtout Hermès, hein, parce que j'ai jamais été... Ah, quoique, non, si, quand j'étais à l'aéroport, je suis passée en duty free, là, j'ai été voir, il y avait du Vuitton aussi. Enfin, s'il y a aussi une marque que j'aime bien, c'est Vuitton, les filles. Hein. Louis Vuitton. Hein. Ah, surtout là, depuis que Pharrell Williams a repris le flambeau. Ouais, j'aime bien l'esprit, là. Ça me parle. Je trouve que c'est une marque maintenant qui, qui m'attire, là, par rapport à ce qu'ils font. Les sacs, je trouve que ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, après, bon, ça se dirige pas euh, à tout public, les filles. Hein, parce que tous les sacs, là, la nouvelle collection, là, Vuitton, bah, le groupe LVMH, là, voilà, ils ont tout misé sur Pharrell. Hein, mais bon, sauf que bon, là, c'est vraiment une collection qui est dédiée aux plus riches. Hein, enfin, voilà, aux plus offrants, on va dire. Là, c'est vraiment pour les milliardaires. Hein, voilà. Ah, entre autres, les billionnaires. Hein. Donc voilà, hein, ça veut tout dire. Hein. Après, je rêve pas hein, d'avoir les nouveaux sacs Vuitton. Non, pas du tout. Mais j'avoue que j'aime bien le style, les dernières tendances. Hein. Des défilés Vuitton. Après, voilà, il n'y a pas... J'ai pas de marque en particulier que d'autres marques, par Chanel, Vuitton. Voilà, principalement. Ensuite, je passe à l'avant-dernière question. Alors, j'ai été dans un dingue fringue, mais le mien n'a pas d'aussi jolis vêtements comme ceux que tu partages dans tes hauls. Comment fais-tu pour dénicher des pièces et marques que tu trouves? Bah oui, apparemment, oui, c'est le retour que j'ai de beaucoup de certaines d'entre vous qui me disent qu'elles ont été dans certaines dingues fringues de leur région et que c'est pas la même chose que par chez moi, qu'on trouve pas les mêmes articles, les mêmes pièces. Enfin, moi, j'arrive toujours à dégoter des marques, des trucs. Enfin, après, je vous dirais honnêtement que j'ai le coup d'œil, les filles. Après, c'est mon truc. J'aime la mode. Je sais tout de suite repérer une pièce de qualité, de marque. Enfin, repérer les tendances en fonction de ce qui se fait en ce moment. Voilà, j'ai ce regard, je suis très visionnaire, très avant-gardiste par rapport à, voilà, à, bah, ce que je trouve hein, chez Dingue Fringue. Quand je vais dans ce magasin, je sais tout de suite vers quel rayon me diriger. Je vais toujours vers les rayons des jeans, les chemisiers, telle ou telle couleur. Je fonctionne par code couleur. Enfin, j'ai tout un protocole comme ça que je suis comme ça quand j'arrive à Dingue Fringue. J'y vais pas juste comme ça pour prendre des vêtements. Enfin, je sélectionne vraiment. Je mets parfois une heure, plus d'une heure à Dingue Fringue. Hein,
Enfin, si Tom était là, il vous le dirait. Hein, j'ai ce coup d'œil, les filles. J'ai ce côté où je sais repérer les pièces qui sont rares, qui sont de qualité. Ouais, j'ai ce truc. Hein, ouais, bon, j'ai peut-être loupé ma vocation. J'aurais peut-être pu être coach relooking parce que j'ai ce regard sur la mode qui est très euh, qui est évident, les filles, qui est inné. Enfin, j'ai ça depuis très jeune. J'ai toujours euh, voulu quelque part créer mes vêtements. J'avais toujours ce côté très visionnaire par rapport à certains styles, certaines tendances. Ouais, j'ai ce côté styliste quelque part. Après, oui, j'ai cette envie de lancer une marque, de créer de laisser ma propre empreinte vestimentaire, avoir ma propre signature euh, fashion, on va dire, être dans ce milieu, réussir. J'ai de l'ambition, j'aimerais bien me faire une place dans ce milieu, mais bon, je pense que ouais, là c'est un projet qui pour l'instant ouais, risque de prendre beaucoup de mois, peut-être d'années, hein, je sais pas si quand ça sortira, ni si un jour je pourrais lancer cette marque que j'aimerais. Mais, mais bon, c'est une marque en laquelle je crois. Et voilà, il faut toujours croire en ses rêves, les filles. Voilà, tout ce que je vous dirais. Mais ouais, je te dirais que bon, quand je viens dans un dingue fringue, bah ouais, j'ai tout de suite ce truc où je sais tout de suite vers quelle pièce me diriger, quel rayon. J'ai ce regard comme ça, furtif. Hein, dès que j'entre dans le magasin, je vais là, je suis comme ça. C'est automatique, les filles. Des fois, je me contrôle pas. Je dis, là, c'est une pièce tendance. C'est une pièce que j'ai vue qui peut être stylée avec tel ou tel vêtement. Enfin, je sais tout de suite, vous voyez, mélanger les gens, les styles. Ouais, pour moi, c'est quelque chose ouais, qui a toujours été là en moi. J'ai toujours aimé la mode, fashionista dans l'âme, donc forcément, c'est pour ça que que toutes les pièces que je vous présente, bah, c'est des pièces voilà, qui sont actuelles. Après, il y a certains vêtements, bon, voilà, qui sont un peu vintage, un peu, voilà, un peu, hein, qui appartiennent à une certaine époque. Il y a certains vêtements qui sont, qui sont pas récents, les filles. Hein. Je suis tombée sur quelques pièces vraiment vintage hein, à Dan Frank. Il y a du vintage, ouais. Il n'y a pas que du neuf, du contemporain. Mais ouais, j'arrive à dégoter les pièces les plus tendances que je peux trouver dans le magasin. Ouais, j'ai tout de suite ce truc. Hein, enfin, pour moi, c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, des fois, je vois des nanas comme ça dans Dingue Fringue qui mettent n'importe quoi dans leur caddie, qui choisissent des vêtements avec des imprimés relous. Enfin des trucs qui sont plus du tout tendance, qui sont plus du tout actuels, hein, des vêtements, des looks, des machins, ils prennent des vêtements, euh, voilà, qui sont pas forcément de qualité, hein, ils mettent avec des motifs, des imprimés qui sont plus du tout tendance. Et des fois, comme ça, dans le dingue franc, je me permets, je conseille les gens, hein, ouais, oui, je suis pas vendeuse, hein, mais il y a des fois, il y a des moments comme ça où je donne des conseils, hein, même à des clients comme ça, des gens qui, comme moi, achètent à dingue fringue, mais qui font leur shopping en même temps que moi. Et il y a même un homme, une fois, il m'a dit
Ah, vous avez l'air de vous y connaître en vêtements. Est-ce que vous pourriez me donner un conseil par rapport à ce jean? Est-ce que vous pensez que ça peut m'aller? Tout de suite, je lui ai conseillé, même je lui ai fait acheter une veste. Hein, je lui ai recommandé une veste, enfin un blazer. Je lui ai dit, monsieur, ça vous irait. Hmm. Puis il était là, ah, mais vous êtes coach, vous aurez dû pu être coach pour looker les gens. Je lui ai dit, bah écoutez, bon, bah, si vous le dites, hein. Après, je suis pas, c'est pas mon métier, hein. Mais c'est vrai que j'ai peut-être loupé ma vocation, les filles. Voilà. Et si tu veux trouver enfin, je te renvoie au site lerelais.org aussi, hein, pour voir un petit peu sur le site en lui-même ce qu'il y a, parce qu'il y a des vêtements qui sont en vente, hein, sur le site. Et puis pour voir s'il y a d'autres dingues fringues plus intéressantes dans d'autres régions, hein. Si ta friperie enfin, vend des trucs pas terribles, tu peux, rien ne t'empêche de voir dans d'autres dingues fringues qui sont sur le site, hein. Voilà. Enfin, il y a le nom des villes, hein, de chaque dingue fringue est répertorié sur le site, les filles, hein. Enfin, ça, je vous l'ai dit, lerelais.org, hein. Et après, vous arrêtez de me poser cette question. Où est-ce que tu trouves tes vêtements? Parce que nous, on ne trouve rien. Voilà, les filles. Ben, là, on termine par la dernière question qui m'a beaucoup touchée, bouleversée. Donc, on va terminer au bout d'une heure, presque 1h30 de vidéo, après, bientôt. Je me dépêche. Alors, là, on est sur une question qui m'a chamboulée. J'ai voulu l'inclure, hein, pour terminer cette vidéo. Alors, c'est quelqu'un qui m'a écrit... apparemment, c'est une dame qui se retrouve un peu dans la même situation que moi, enfin qui est passée par ce par quoi j'ai vécu par rapport à Tom. Alors voilà ce qu'elle me demande. Alors voilà, bonjour, je mène actuellement une vraie bataille pour récupérer la garde de ma fille de 6 ans. J'ai suivi tes vidéos concernant la garde de ton fils. Quel conseil, s'il te plaît, pourrais-tu me donner pour récupérer la garde de ma fille pour laquelle je me bats depuis plus de 2 ans et demi? Désolée, il y a la musique, hein. Vous allez entendre des vibes qui viennent des voisins, toujours eux. Et ouais, toujours de l'ambiance dans cette résidence. Mais donc là, on revient à ce... Bah écoute, j'imagine l'horreur de la situation, enfin ce que tu dois vivre, vu que moi aussi je suis passée par là, enfin on parle de la même chose, hein. Enfin, moi aussi j'ai vécu des choses horribles. Enfin, je pense que l'année 2022 restera pour moi jamais une année, enfin c'est l'année la plus horrible que j'ai vécue, parce que Tom a été comme ça arraché de mon domicile, enfin de sa maman, avec qui il vivait jusqu'ici. Donc voilà, après, bon voilà, Tom, c'était vraiment dans un contexte de, voilà, comme je vous le dis, la raison de son placement était vraiment enfin c'était vraiment pour le motif d'un sevrage éducatif. Enfin, il fallait tout reprendre à zéro. Donc voilà, maintenant, hein, le nécessaire est fait, tout se passe bien. Enfin voilà, moi je suis reconnaissante, hein, par rapport à la nouvelle éducation de Tom. Je trouve qu'il est bien entouré, que son papa fait ce qu'il faut pour lui, tout simplement. Voilà, maintenant, je pense avoir dit les choses, hein, clairement. Euh, en fait, là où j'ai échoué, son papa a réussi, tout simplement. Je pensais être une bonne mère, mais il y avait des choses que je ne voyais pas. Le danger, tout simplement, de laisser un enfant tout faire, alors que ça prenait des proportions vraiment très... qui n'allaient plus être gérables par la suite. Donc forcément, maintenant, Tom vit chez son papa, enfin, pour son bien, voilà.
ce que j'ai reconnu. Maintenant, tout se passe bien. Après, je suis quand même restée 9 mois sans voir mon fils. Enfin, je ne saurais vous expliquer l'horreur que j'ai vécue, de rester 9 mois sans voir Tom. Mais je l'ai fait, les filles. Après, si tu es comme ça, dans un vrai combat, comme ça, pour récupérer ta fille, un combat le combat de ta vie, lâche rien, ma belle. Lâche rien. Mets le paquet, déchire tout, bats-toi. Et puis, trouve-toi un bon avocat. Voilà, il y a la mouche, là. Eh oui, la mouche. La mouche, the fly is back. Ah, la mouche, faudrait qu'on lui trouve un prénom, hein. Comment on va l'appeler? Il va falloir que j'ouvre, là, elle veut partir. Hein. Allez, sors, s'il te plaît. Voilà, je vais ouvrir, hein, les filles. Vous allez peut-être entendre les bruits à l'extérieur. Désolée, mais j'ai pas le choix parce que là, il tourne en boucle. Et oui, là, elle est en train de me prévenir. Ben, faudrait peut-être que tu arrêtes. Hein. Ah, ça y est. Bye, ciao, hein. Allez. Hein, nous retrouve, hein, comme on dit en créole. Voilà, donc, ouais, bah, pour revenir à cette dernière question, enfin, ce conseil que je pourrais te donner, c'est de fighter sans arrêt, rien lâcher pour ton enfant, pour ta fille. Bats-toi jusqu'au bout. Bats-toi comme une lionne. Donne tout ce que tu as dans tes tripes, hein, dans tes entrailles. Fais tout ressurgir. Et là, tu vas voir que tu seras lancé comme un tank, comme une machine de guerre, comme c'était mon cas. Et moi, j'ai foncé dans le tas. Je me suis dit, maintenant, maintenant, right now. Hein, vous allez voir, hein, montre vraiment quel genre de mère tu es. Montre vraiment tes valeurs. Dis, enfin, si tu te bats comme ça, fais vraiment cet état des faits, de qui tu es vraiment, de tes origines, de ce que tu vaux. Après, si tu es un bon avocat, ben voilà. Après, c'est le boulot d'un avocat, hein, voilà, de faire en sorte de récupérer tes droits, hein, de visite, etc. Comme ça a été le cas pour moi. Mais après, voilà, mets le paquet, avance. Parce que la justice est là pour vous déstabiliser, pour vous mettre plus bas que terre, pour vous mettre au fond de la cale. Hein? Comme je dis, c'est... Mais il faut pas leur donner raison, tout simplement. Il faut pas montrer vos faiblesses, que vous êtes fragile sans votre enfance. Il faut leur montrer que vous êtes forte en permanence, qu'importe, hein, ce que vous vous prenez en face là. Il faut leur montrer qui vous êtes tout simplement. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à se faire respecter, à se faire entendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner un combat qui était perdu d'avance. Moi, combien de fois j'ai failli baisser les bras, je me suis dit, c'est bon, je vends tout, je rentre, et puis voilà, basta, on n'en parle plus, je refais ma vie. Mais ma vie, c'est Tom. Enfin, c'est voilà, je lâcherai rien. C'est mon fils, hein. Enfin, il était dans mon ventre, hein. C'est moi qui... Attention, hein. C'est moi qui ai porté Tom, hein, pendant 9 mois. Attention, donc rien que pour ça, je dirais, bon, ah, c'est bon quand même. Donc maintenant, voilà, bats-toi comme une lionne. En tant que mère, fais valoir tes droits. Stand up for your rights. Voilà, revendique tes droits. Comme disait Bob Marley. Get up, stand up for your rights. Tu connais ça, cette chanson-là? Bob Marley. Revendiquer ses droits. Enfin, c'est ton droit, hein, d'être auprès de ton enfant, de récupérer la garde de ton enfant, si tu te bats pour ça. Mets le paquet. Parce que la justice fera tout et n'importe quoi. Et là pour
pour déstabiliser les gens, pour vous faire passer pour celle que vous n'êtes pas, alors que vous êtes une bonne maman, alors que vous avez toujours été là pour votre enfant, peut-être trop. Après, la justice a toujours des torts à vous reprocher, mais maintenant, il faut... En fait, il faut rentrer dans leur jeu, en fait. Il faut être comme eux. Il faut ruser, il faut être stratège, très stratège. C'est comme ça qu'on arrive à... Ouais. C'est comme ça qu'on arrive à la victoire, à une victoire personnelle. Cette victoire que j'ai eue au fond de moi, de me dire que maintenant, tout ce que j'ai fait, ça en valait la peine, les filles. Donc voilà, à toi d'en faire de même. Je t'envoie beaucoup d'énergie, de toute la force possible pour ce combat que tu mènes. J'espère que ton combat aboutira à une issue favorable. J'espère que tu retrouveras ta fille bientôt. Voilà, dans les meilleures conditions possibles, bien évidemment. Voilà, c'est sur cette question, cette dernière question très touchante que je vais vous laisser. On se retrouvera certainement pour une deuxième partie, le FAQ number 2. Et oui, à la suite des aventures. Voilà, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille manger. Hein? J'ai déjà enlevé cette veste là parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour garder ce blazer aussi longtemps. Mais là, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo du début à la fin. Enfin, si vous êtes resté du début à la fin, merci à tous. Et on essaie de se retrouver très prochainement pour la suite des questions, cette foire aux questions, à laquelle je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas aussi à poster vos questions, si pour celles et ceux qui aimeraient inclure des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Voilà. Soyez nombreux en tout cas à participer à la prochaine vidéo, à le chapter 2, on va dire, chapitre 2, des questions. Voilà les filles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter bon appétit. Je vais arrêter de... c'est nerveux, dès que je touche à mes cheveux, là, ça veut dire que c'est nerveux. Voilà, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Autant de bien qu'à moi. Voilà, d'être là comme ça. C'est entre nous. Voilà les filles, je vous embrasse. À très vite. Et voilà.